never been. Wake up and nothing's wrong. Just get ready for work. Work to me, I'll be work. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous remercier de me suivre, vous remercier d'être active et d'être présente et toujours me donner des feedbacks, que ce soit sur Snapchat ou sur Instagram. Donc voilà, c'était ma petite pensée du jour. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle palette Fenty Beauty. Donc c'est celle-ci, elle est vraiment magnifique. Le packaging, il est top. C'est un peu des hologrammes de couleur jaune, rose, comme un petit arc-en-ciel. Ouais, ça fait un arc-en-ciel. Rose, jaune, vert, bleu, etc. C'est super joli. En plus de ça, il y a un miroir, donc c'est vraiment top parce que souvent on a besoin d'un miroir pour se maquiller, etc. Après, au niveau des fards, sans aucune surprise, il n'y a que des fards irisés, donc des fards colorés. Seul à l'utilisation, ça fait vraiment, vous pouvez même les utiliser en highlighter, hein, parce que du coup, quand vous le swatchez tout simplement, la couleur est très claire, elle est elle est pas intense. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de venir utiliser soit du mixing medium, soit du fix plus, ou tout simplement de l'eau, hein, pour venir intensifier la couleur de vos fards, parce que quand vous le swatchez directement, la couleur est réellement très légère. Donc ce que je dirais de cette palette, c'est que c'est pas les fards les plus intenses du monde quand on les utilise seuls. Par exemple, si je vous swatch la couleur rose, vous la voyez comme ça sur mon doigt. Mais quand je la mets hop sur ma main, voilà, c'est pas hyper intense. C'est vraiment une palette à avoir pour les fêtes. Tout simplement parce qu'on aime bien les palettes, on aime bien les paillettes, pardon. Tout simplement parce qu'on aime bien les paillettes pendant Noël, pendant Halloween, pendant les fêtes, voilà. On aime bien les paillettes et du coup, si vous voulez vraiment vous éclater avec différents looks et différentes couleur, je vous la conseille vraiment. Elle coûte 54 € il me semble sur Sephora et voilà, donc je pense que c'est quand même une palette qui va durer longtemps et sachez aussi que vous pouvez également utiliser les fards en tant qu'highlighter ou tout simplement pour ajouter de la couleur plus intensément, par exemple sur un autre phare mat ou un autre phare irisé. Donc voilà, vous pouvez vraiment jouer avec toutes les couleurs. Après, si vous vous maquillez pas beaucoup, honnêtement ça sert à rien, mais je trouve que voilà, la palette est très jolie, ça fait très classe. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour que vous voyez un petit peu comment j'ai utilisé les fards, comment je suis arrivée à ce type de make-up là et surtout ce que les fards rendent directement à l'utilisation. Donc quel type d'effet ça fait quand on le pose directement sur la paupière mobile. Donc n'hésitez pas à vous abonner avant de regarder la vidéo, toujours c'est par ici, à me suivre sur mes réseaux sociaux et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de quand je poste des vidéos. Souvent je fais 2 vidéos par semaine, si j'ai le temps j'en fais 3, mais voilà, j'essaye d'être régulière chaque semaine et j'espère que ça vous plaît et que ça vous convient, voilà. Je vais commencer par prendre mon fond de teint, donc là c'est le Dream Wonder Nude en teinte 22, donc naturel beige. Et j'aime bien ce fond de teint parce que justement il est super naturel et il va venir apporter de la couvrance de façon modulable, c'est-à-dire que plus vous allez en mettre, plus il sera couvrant et au contraire si vous en mettez vraiment que très peu, vous aurez cet effet bébé crème. Bien sûr, vous me connaissez, je vais en mettre la tonne. Je vais prendre mon Beauty Blender et du coup, je vais estomper la matière. Vous avez vu le nouveau fond de teint Huda Beauty, le Faux Filter? Franchement, j'ai trop hâte qu'il sorte. J'ai trop envie de l'essayer. Après, de base, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime les fonds de teint couvrants. J'aime bien quand ça reste light, ça reste très léger. Les fonds de teint qu'on sent pas forcément sur la peau. Il est clair quand même celui-là. Hein. J'aurais peut-être dû prendre la teinte au-dessus. Bon, c'est pas grave, au pire des cas, je viendrai bronzer mon visage et ça se verra pas. Vaut mieux qu'il soit trop clair, qu'il soit trop foncé. Et encore, même quand c'est trop foncé, on peut toujours faire en sorte d'arranger, de corriger le tir avec un anti-cerne beaucoup plus clair. Mais voilà, je préfère quand même le prendre beaucoup plus clair que plus foncé. Je viens de prendre le Shape Tape en light medium. Donc je disais que j'aime pas beaucoup les fonds de teint qui sont épais. Comme le Marc Jacob par exemple, le Remarkable. C'est vraiment pas le genre de fond de teint que je mettrai. Le fond de teint on va dire le plus couvrant que je vais avoir, ça va être je suppose le Clinique parce qu'il fait pas effet plâtre, mais c'est vraiment un fond de teint couvrant. Quand on le compare au Armani, quand on le compare au Estée Lauder, c'est vraiment deux matières complètement différentes. Et du coup, je préfère venir soit camoufler les imperfections ou avoir de la couvrance avec un anti-cerne plutôt que mettre la couche de fond de teint. Après, il n'y a pas de règle dans le maquillage, hein. Chacun fait ce qu'il veut, chacun met ce qu'il aime. Donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'il sorte, j'ai vraiment hâte de le tester, voir s'il va être aussi couvrant que ça. Parce qu'après, elle a dit sur ses réseaux sociaux que c'est un fond de teint qui
qui est assez naturel dans le sens où on le sent vraiment pas sur la peau. On n'a pas l'impression d'avoir mis quelque chose d'autre couvrance, mais que c'est quand même un fond de teint qui couvre super bien. Elle avait même fait des swatchs, elle avait mis du fond de teint sur la jambe d'un de ses modèles ou d'une de ses collègues, je sais plus. Et on avait vraiment vu la différence, il couvrait super bien, etc. Après, il y a des fonds de teint qui couvrent bien et qui font pas cet effet plâtre et qu'on sent pas réellement sur le visage. Bon, j'espère vraiment que ça va être le cas, et du coup je l'ai pas commandé sur les sites internet parce que voilà, je voulais pas non plus dépenser des masses, parce que comme j'ai une couleur de peau de merde et que à chaque fois je mets 40 ans pour choisir ma teinte dans les fonds de teint, bah, j'ai préféré attendre qu'il soit en vente ici en France à Sephora pour pouvoir justement l'acheter et l'utiliser et swatcher ma teinte. Donc là, je vais aller faire mes sourcils hors caméra. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de forme récemment. En fait, j'essaye de les faire un peu plus arqués, un peu plus relevés et un peu plus fins aussi. Donc voilà, on se rejoint tout de suite. Donc voilà, on passe à la palette Fenty Beauty et franchement elle est juste magnifique. Il y a comme des hologrammes dessus de couleurs un peu violet, bleu, rose. Franchement c'est magnifique et le Fenty est écrit en paillettes dessus. Franchement c'est super joli, super beau packaging. Et du coup je l'avais pas encore ouverte, je l'ai reçue ce matin. Hop. Voilà, et ça se présente comme ça, sachant que vous avez les fards derrière pour savoir à peu près il y a quoi. Mais je pense que vous savez un peu quel genre de palette, enfin quel genre de fard il y a dans la palette avant de l'acheter. Ah, je suis dégoûtée, il y a une rayure sur la palette. C'est ça le problème de Sephora en fait. Quand vous commandez ou que vous achetez en click and collect et que vous voyez pas le produit tout de suite, vous vous rendez compte de plein de choses. L'autre fois, j'avais commandé, je sais plus, la palette... je sais plus quelle palette. Elle est arrivée, tous les fards, ils étaient explosés sur le côté en miettes. Faites attention, regardez, je sais pas si vous allez voir, mais... Alors, et en fait, il y a une petite rayure ici. Bon après c'est pas comme si c'était une œuvre d'art, mais bon quand même. Et du coup elle se présente comme ceci. Et vous avez plein de fards colorés, différents. Au niveau de la texture, je sais pas trop. Ouais, au niveau de la... C'est une blague. Au niveau de la texture... Voilà, c'est ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus pigmenté, mais pas du tout. Donc voilà, je pense que je vais le mélanger avec du Fix Plus. Hein. Donc je vais venir prendre l'excédent qu'il y avait sur mon Beauty Blender. Hop. Et je vais venir poudrer ça, ça sera en guise de base. Alors pour réaliser ce look, je vais venir m'aider de la palette Desert Dusk d'Huda Beauty parce que j'ai pas envie de faire un look complètement pailleté, hein, tout simplement. Et je vais venir prendre des petits morceaux de scotch que je vais mettre aux extrémités de mes yeux pour avoir un tracé beaucoup plus précis. Donc dans un... Non mais si vous voyez ce qui vient de se passer... Bon bah du coup je vais pas vous montrer les couleurs sur la palette hein, parce que on va éviter de se foutre des paillettes partout. Je vais venir prendre une couleur donc dans les teintes un peu saumon. Comme ça vous donnera une idée, peut-être que vous avez déjà ça chez vous. Hop, et je vais venir juste le travailler en fond pour avoir une couleur de transition, voilà, très légèrement. Ensuite, je vais venir mélanger un orange avec un violet. Et pareil, je vais venir l'appliquer à ce niveau-là. On va faire la même chose de l'autre côté, évidemment. Voilà, on va venir estomper au maximum. Après, vous êtes vraiment pas obligé de monter aussi que moi, hein. Je me le permets parce que voilà, je suis extra, j'adore être extravagante. Mais ouais, vous pouvez le laisser et éviter de monter jusque la paupière fixe. Cette fois-ci, on vient prendre un pinceau un peu plus petit. Donc là, c'est le Morphe M507 et je viens prendre une couleur violet beaucoup plus foncée, si on le voit à la caméra. Beaucoup plus foncé pour venir corser un petit peu la couleur et rendre le fard un peu plus charbonneux. Maintenant avec un pinceau plat je vais venir prendre un fard d'une couleur assez bleue et je vais le poser hop, sur la paupière mobile. Il est midi, j'ai faim, mon ventre qui gargouille. Ensuite avec le même pinceau je vais en prendre un peu de Fix Plus, là j'en ai plus. Je vais venir prendre le fard violet de la palette, donc c'est celui-ci. Et je vais hop, le poser ici. Et tout devant, je vais venir prendre le fard rose, c'est un fard rose doré. On rajoute du bleu au milieu et on vient fondre la matière. Et pareil, je reprends le bleu, hop, je le mets au centre. Je vais prendre un pinceau plat et je vais mettre du bleu juste en dessous de l'œil. Et on vient fumer le tout.
N'oublie pas de mettre du crayon noir dans la muqueuse. Et avec un pinceau et de la poudre HD, hop, j'ai enlevé l'excédent. Du coup maintenant je vais venir appliquer des fossiles, je prends ceux de Amazon. Je vais venir les coller à l'aide de la colle duo, c'est vraiment la meilleure des colles sur le marché. Et en plus de ça, comme c'est pas un tube, c'est vraiment un pinceau, ça sèche largement moins rapidement. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois que j'utilise. Ouais, 6 mois. Et elle est toujours remplie. Et elle a toujours pas séché. Du mascara en dessous. Et on va venir s'occuper du teint. Donc je viens prendre l'Harmonie de chez MAC. Pour les joues, ce sera le recateur de Benefit. On passe aux lèvres et je prends un truc vraiment light vu que les yeux sont bien travaillés. Et c'est le 07 de chez NYX. Au centre, je vais mettre le Milkshake, la base pour éclaircir. Après vous pouvez rester comme ça, vous pouvez rajouter du gloss, c'est vraiment vous et vos préférences. Je crois que je vais rester comme ça pour une fois, je vais essayer de ne pas rajouter de gloss, je vous promets rien mais je vais essayer de ne pas rajouter de gloss. De l'highlighter, on aime le glow ou on l'aime pas. Et là c'est le Fenty Beauty en teinte, je vais dire ça dans un instant, Milk, c'est vraiment mon préféré des Fenty Beauty. N'oubliez pas de vous rafraîchir le visage avec un spray fixateur pour que votre make-up tienne toute la journée ou toute la nuit. J'ai laissé mes lèvres mates, j'ai pas ajouté de gloss. Can we clap for that? Donc vraiment c'est super rare, enfin en tout cas en ce moment, hein, parce que je suis dans ma période gloss. J'adore les lèvres glossy et voilà, je suis assez fière de moi, j'ai pas rajouté de gloss. Enfin bref, j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas moi je me suis éclatée comme d'hab à vous présenter ce nouveau make-up. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du make-up, ce que vous avez pensé de la palette, si vous l'avez acheté ou pas. À me dire tout ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.